Bonjour à tous les amateurs d'astrologie. Dans cette vidéo, nous discutons du transit de la planète Vénus à travers le signe du zodiaque Vierge. Le transit a commencé chez nous le 5 août à 5h23 heure locale et se poursuivra tout le mois jusqu'au 29 août 2024. 5 août 2024. Avant d'examiner en détail comment cette planète se comportera dans le signe du zodiaque Vierge, je tiens à souligner que sur ma chaîne, vous pouvez actuellement regarder des prévisions en différentes langues, en 7 langues, et choisir celle qui vous convient le mieux pour l'écoute. Alors, la planète Vénus, de quoi s'agit-il et comment se manifeste-t-elle dans notre vie? Tout d'abord, en astrologie, Vénus symbolise plusieurs aspects clés liés aux relations personnelles, à la beauté et à notre satisfaction personnelle, à la joie, ainsi qu'à nos finances et à notre argent. Et en ce qui concerne le domaine des relations, Vénus régit l'amour, les relations romantiques et le partenariat, et elle indique également comment nous exprimons notre amour, ce qui nous attire chez notre partenaire et quelles sont nos préférences en matière de relations amoureuses. De plus, Vénus est responsable de la beauté, de l'art et de l'esthétique. Naturellement, elle influence nos préférences esthétiques, notre intérêt pour l'art, le design, et est également responsable de notre créativité. En outre, Vénus est responsable de notre domaine financier. Elle régit notre argent, nos biens matériels et surtout les questions matérielles liées à notre confort et à notre plaisir. Elle indique nos préférences financières, comment nous gérons l'argent et ce qui nous apporte du plaisir. Vénus est également responsable de notre vie intime, de notre sexualité et de nos relations intimes. Et elle montre comment et ce qui nous attire spécifiquement sur le plan sexuel et comment nous exprimons notre sensualité. En outre, Vénus est également responsable de nos relations et interactions sociales, et c'est précisément dans le domaine social que Vénus détermine comment nous communiquons avec les autres, comment nous établissons des relations amicales et, en général, comment nous parvenons à trouver un terrain d'entente dans la société. Voyons maintenant comment la planète Vénus se comporte dans le signe du zodiaque, Vierge. Naturellement, la Vierge est axée sur la praticité, le souci du détail, une approche analytique et une orientation vers les détails dans tout. Et généralement, la Vierge symbolise pour nous le 6e, maison. Ce sont des thèmes de santé, de travail, de notre auto-organisation et de la routine quotidienne, de nos devoirs. Et quand Vénus est en signe de la Vierge, bien sûr, si nous parlons de relations et d'amour, Vénus se manifeste de manière plus pratique. Elle veut de la stabilité précisément dans les relations amoureuses. Dans ce transit, nous nous comportons de manière plus rationnelle en partenariat. Nous évaluons davantage comment les relations peuvent améliorer notre vie et nous apporter du bien-être. En outre, nous pouvons chercher un partenaire qui nous aidera précisément dans les aspects pratiques de notre vie. En ce qui concerne les autres aspects de la manifestation de Vénus en Vierge, c'est bien sûr le perfectionnisme. Et pendant ce transit, il est accru chez nous. Nous prêtons une grande attention aux détails, à l'esthétique dans les relations, aux personnes qui nous entourent et à nos interactions avec elles. Et ici, nous pouvons voir apparaître des normes élevées, des exigences envers son partenaire. Ici, nous aspirons davantage à l'idéal et prêtons plus d'attention aux détails. En ce qui concerne le domaine de la santé, Vénus en Vierge manifeste naturellement un intérêt accru pour les sujets de la santé et de notre bien-être psychologique. Et pendant ce transit, nous pouvons accorder plus d'attention aux différents régimes alimentaires, au sport, aux exercices physiques, à une certaine activité physique, ou bien nous reposer davantage. En général, il est recommandé d'intégrer plus de relaxation dans sa vie selon la 6e maison et le signe du zodiaque Vierge. En outre, Vénus en Vierge est plus organisée, elle est plus pratique. Et ici, tout cela se manifeste par la minutie, par une telle fonctionnalité dans la vie quotidienne. Et d'ailleurs, la Vierge est en général responsable de l'aide aux autres et du service. Et ici, pendant ce transit, nous pouvons soutenir les autres, prendre davantage soin des autres, et cela nous apportera de la joie et de la satisfaction, précisément en servant les autres pendant ce transit.
Maintenant, tournons notre attention vers les aspects que Vénus fera. En étant dans le signe du zodiaque Vierge jusqu'à la fin août, tout d'abord, le transit commencera par le carré de Vénus avec la planète Uranus qui se trouve chez nous en Taureau. Vous regardez vos indicateurs de carte natale et les transits au moment présent. Et il est très important de prendre en compte que cet aspect créera des énergies tendues, mais très potentiellement révolutionnaires, précisément dans le domaine des relations, des finances et de nos valeurs personnelles. Et étant donné que Vénus en Vierge aspire à l'ordre, à l'analyse, à une approche pratique, tandis qu'Uranus en Taureau nous apporte des surprises, il nous donne des changements soudains, un désir de liberté et bien sûr des innovations et des nouveautés. Et en conséquence de cet aspect, des changements inattendus peuvent survenir dans les relations personnelles. Cela peut être des ruptures soudaines ou des nouvelles rencontres inattendues. En ce qui concerne la situation financière, il peut y avoir une certaine instabilité, des dépenses imprévisibles, des revenus imprévisibles. Ce jour-là, nous assisterons également à la conjonction de Vénus en Vierge avec Mercure rétrograde également dans le signe du zodiaque Vierge. Et ici, nous avons l'énergie nécessaire pour effectuer une analyse approfondie et réévaluer nos valeurs, surtout dans le domaine des relations et des finances. Ici, Vénus en Vierge accordera une importance particulière aux détails, à la pureté, à l'efficacité, et Mercure rétrograde ajoutera la nécessité de revoir et de réévaluer ses décisions et situations passées, surtout en ce qui concerne les relations, c'est-à-dire que pendant cette période, des situations peuvent survenir où d'anciennes relations amoureuses ou des amitiés reviennent pour résoudre certains malentendus, ou pour mettre fin à ces relations, conclure des affaires inachevées. En ce qui concerne les questions financières, il pourrait y avoir eu des situations que vous avez ignorées et maintenant ces situations reviennent pour que vous y apportiez des ajustements et leur accordiez de l'attention. En ce qui concerne le domaine du travail et des affaires, des situations peuvent survenir nécessitant une révision des documents, des contrats, des stratégies et des approches. Ici, la communication sera assez compliquée car Mercure rétrograde est impliqué dans cet aspect et il faudra faire preuve d'une attention accrue et vérifier les informations en détail. Par conséquent, cette période est également favorable pour un travail détaillé, la réflexion et l'amélioration des compétences personnelles, ainsi que des méthodes de gestion au travail. Le pic de la conjonction tombe le 8 août, alors n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment cet aspect s'est manifesté pour vous. Le 14 août, Vénus en Vierge forme un carré avec Jupiter qui se trouve chez nous en Gémeaux. Et cet aspect crée des énergies tendues, mais en même temps très stimulantes dans le domaine des relations, des finances et de notre croissance personnelle. Vénus en Vierge est orientée vers les détails et la praticité, tandis que Jupiter en Gémeaux nous apporte l'expansion. Il augmente notre curiosité et notre aspiration à de nouvelles informations, à de nouvelles connaissances. Cette combinaison peut entraîner un conflit entre le désir de stabilité selon Vénus, le désir d'ordre et l'envie d'élargir les horizons selon Jupiter et d'essayer quelque chose de nouveau. Dans les relations, des désaccords peuvent survenir en raison de différences de valeurs ou d'approche de la vie et des difficultés de communication peuvent apparaître. Car nous avons Jupiter en Gémeaux, il faudra donc chercher des compromis. En ce qui concerne la situation financière, il peut y avoir un risque de dépenses excessives et d'investissement imprudent. Il est donc important d'être prudent. Dans la vie personnelle, de nouveaux intérêts et de nouvelles passions peuvent également apparaître, mais tout cela nécessitera un équilibre entre les obligations actuelles et le désir d'acquérir de nouvelles expériences. Il est donc important de faire preuve de patience, de flexibilité et de gérer efficacement les nouveaux défis qui surgiront précisément dans cet aspect. Le 15 août, nous aurons également un carré supplémentaire de Vénus en Vierge avec Mars qui se trouve également en Gémeaux. Et cet aspect créera des énergies intenses et très contradictoires, surtout dans le domaine des relations et de nos désirs personnels. Vénus en Vierge veut de l'ordre, tandis que Mars en Gémeaux nous apportera de l'impulsivité, de l'activité et un désir très fort et marqué de diversité. Dans les relations, des tensions peuvent surgir en raison de conflits
entre la nécessité de suivre certaines règles, routines et le désir. De spontanéité, de nouvelles impressions, comme ce Mars en Gémeaux, cela peut se manifester bien sûr sous forme de disputes, de malentendus, où une partie dans la relation exige de l'ordre et de la prévisibilité, tandis que l'autre, au contraire, recherche la liberté et la nouveauté. En ce qui concerne le niveau professionnel, des difficultés peuvent surgir dans le travail d'équipe lorsque l'attention aux détails et le perfectionnisme de Vénus se heurteront à la rapidité et à l'approche superficielle de Mars. Des disputes et des désaccords sont possibles ici, notamment dans la prise de décision, surtout lorsqu'il faut choisir entre une analyse détaillée et des actions très rapides. Sur le plan personnel, cet aspect peut nous inciter à réévaluer nos priorités et nos méthodes pour atteindre nos objectifs. Et ici, il faudra chercher un équilibre entre la discipline et la flexibilité. Et bien sûr, cela entraînera certains changements internes. Dans les relations personnelles et professionnelles, des situations surgiront qui nécessiteront de notre part une révision et une analyse sérieuse. Des conflits peuvent survenir ici en raison de différences de valeurs, de priorités et d'approches pour résoudre les problèmes. Vénus en Vierge voudra des relations efficaces, tandis que Saturne rétrograde manifestera et révélera précisément les problèmes cachés et exigera de nous de revenir à ces problèmes afin de les analyser et de les résoudre en profondeur. Les questions financières peuvent également causer du stress dans cet aspect, en particulier certaines anciennes obligations et dettes qui nécessiteront de l'attention. Dans cet aspect, il est également important de réévaluer et de revoir les stratégies financières dans leur ensemble, de revoir votre budget et d'être attentif aux détails, sans perdre de vue certains objectifs à long terme, car Saturne exige de nous précisément de la planification et de la cohérence. Et naturellement, il nous amènera ici à nous concentrer sur ces nuances de nos questions financières. Le 16 août, un autre aspect disharmonieux s'active, une opposition avec Saturne rétrograde dans le signe du zodiaque des Poissons. Et cet aspect crée des énergies tendues et assez fortes, encore une fois dans le domaine des relations, dans le domaine des finances et de nos valeurs personnelles. Vénus en Vierge met l'accent sur l'ordre, tandis que Saturne rétrograde en Poissons nous appellera à une analyse intérieure profonde de la responsabilité et à une révision de certaines anciennes structures, nous imposant des limitations, et cet aspect peut nous donner un sentiment de déception, d'insatisfaction dans les relations, dans l'activité professionnelle et dans notre développement personnel. Et bien sûr, ici, Vénus manifestera sa critique, son désir d'ordre et bien sûr se heurtera à cette approche profonde de Saturne. À partir du 23 août, nous aurons un trine avec Uranus en Taureau. Cet aspect apportera une combinaison d'esthétique pratique et d'inspiration inattendue. Vénus en Vierge aspire à la perfection et accorde plus d'attention aux détails. Et naturellement, cela se manifestera par le désir d'améliorer et de perfectionner l'espace qui nous entoure. Uranus en Taureau ajoutera des éléments de surprise au printemps et nous poussera à introduire quelque chose de nouveau dans notre environnement. Cet aspect peut apporter des changements soudains mais très positifs dans les affaires financières ou les relations amoureuses. Cela inspirera des expériences, de nouvelles méthodes de gain et des approches non conventionnelles. En général, dans les relations personnelles, et ici aussi, des rencontres inattendues mais favorables sont probables, des connaissances qui influenceront à la fois la vie personnelle et professionnelle. En matière de créativité, ce trine peut favoriser des solutions originales et pratiques, améliorant la productivité et la qualité. Le 25 août, nous avons une opposition entre Vénus en Vierge et Neptune rétrograde en Poissons, crée une tension entre notre réalité et nos illusions. C'est Neptune qui nous apporte des illusions, de l'autotromperie et une situation floue. Et cet aspect nous donnera un certain désordre, du chaos, et Vénus en Vierge aura ici assez de difficultés, car elle aspire à la praticité et à la pensée critique, et Neptune rétrograde en Poissons nous plonge dans un monde de rêves, de fantasmes et de frontières floues, et cet aspect peut entraîner de la confusion, apporter des malentendus dans les relations personnelles, les affaires financières et les activités professionnelles.
Ici, des tromperies, des autotromperies et des illusions sont possibles, surtout de la part des personnes environnantes. D'ailleurs, avec Neptune rétrograde, les escrocs sont également activés, donc soyez très vigilants. Dans les relations, un sentiment de déception et de confusion peut surgir, et c'est un cas où nos attentes ne correspondent pas à la situation réelle. La question financière nécessitera une approche particulièrement attentive. Il y a un risque de perte, d'investissement erroné, précisément à cause de nos représentations illusoires. Et pour atténuer l'influence de cet aspect, il est très important de garder la tête froide, de la clarté et de l'honnêteté dans la communication, afin d'éviter l'idéalisation et la critique excessive. Le 26 août, nous avons 3 Vénus qui s'activent avec Pluton rétrograde en Verseau. Bien que Pluton soit en rétrograde, c'est néanmoins un aspect harmonieux qui crée une combinaison pratique de cette manifestation de Vénus en Vierge avec nos profondes transformations personnelles. Vénus en Vierge est naturellement orientée vers l'amélioration et l'attention aux détails, et cela la rend capable de trouver l'harmonie, de travailler minutieusement certains aspects de la situation. Pluton rétrograde, Verseau. Cela apporte des éléments de transformation intérieure profonde, nous apporte des changements liés aux technologies, à certaines innovations, et d'ailleurs, c'est un très bon aspect pour le travail en groupe dans les équipes. Et cet aspect favorisera également une réévaluation profonde des relations personnelles et financières, permettant de détecter et de résoudre certains problèmes cachés grâce à Pluton rétrograde. Ici, des transformations productives dans les relations personnelles sont possibles, et c'est ici que les motivations et besoins cachés dans nos interactions deviennent évidents. Et bien sûr, cela donnera des idéologies plus honnêtes et ouvertes pour que tout cela remonte à la surface. Dans le domaine financier, on peut s'attendre à des transformations liées précisément à de nouvelles approches de gestion de nos ressources et investissements, ce qui, naturellement, améliore notre situation financière. Le transit de Vénus à travers le signe du zodiaque se terminera du 9 au 29 août avec les aspects indiqués. Ensuite, Vénus passera dans sa demeure dans le signe du zodiaque Balance. Et maintenant, examinons le transit de Vénus à travers le signe du zodiaque Vierge pour chacun des 12 signes du zodiaque. Cher Cancer, le transit de Vénus dans le signe du zodiaque Vierge se déroule dans votre 3e maison de l'horoscope et influence avant tout la communication, apportant une approche pratique à toutes les formes d'interaction avec les autres, c'est-à-dire tous les types de communication, système, de travail avec les documents. Ici, il s'agit de questions d'information, de diverses nouvelles et de correspondances. La 3e maison active également l'interaction avec les frères et sœurs. Et ce sont nos voyages de courte durée, surtout dans l'espace où nous vivons. Et bien sûr, Vénus apportera ses énergies au thème de la 3e maison pour vous. De plus, ce sont diverses opportunités éducatives. Ici, nous pouvons apprendre, et compte tenu de la précision et de la minutie de Vénus en Vierge, nous pouvons très bien étudier et maîtriser tout type et volume d'informations, se plonger précisément dans ses intérêts éducatifs, les opportunités d'auto-éducation. C'est très bien si vous partez en voyage, planifiez en détail, faites attention par exemple à l'achat des billets, planifiez attentivement l'itinéraire. Et il est également très bon de créer du confort et de l'esthétique dans la vie quotidienne par le 3e maison. En outre, la 3e maison est responsable du commerce et des ventes. Peut-être que Vénus vous incite à porter une attention plus particulière à ces questions, et elle pourrait également ouvrir de nouvelles sources de revenus, apportant des revenus supplémentaires, et en tout cas pour certainement travailler ce transit pour vous. Accordez une attention particulière à ces sujets liés à la 3e maison. Assurez-vous d'améliorer les relations avec vos frères et sœurs. Ici, Vénus en Vierge permettra de mener des dialogues honnêtes, des dialogues ouverts, et prêtez attention aux détails. Faites des compromis et améliorez et renforcez vos relations familiales. En tout cas, je vous souhaite du succès dans ce transit. Abonnez-vous, aimez, partagez cette vidéo. À bientôt. Au revoir.